avec Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Philomé. Nous allons nous intéresser à un événement qui a lieu tous les 4 ans. Ce n'est pas l'Euro de football ni les Jeux Olympiques. Ça concerne la plus célèbre des crypto-monnaies. Oui, le Bitcoin, pour rappel, c'est une monnaie numérique qui fonctionne sur un principe, la blockchain. C'est une chaîne qui est formée de milliers de blocs. Ces blocs, ce sont une suite de données, un code informatique très complexe que l'on ne peut pas changer. Ce code informatique, il s'allonge, il y a des blocs qui s'ajoutent. Il y a ensuite ce que l'on appelle des mineurs. Ce sont des centres de data énormes qui cherchent la suite, la solution de ce code informatique. C'est un peu comme si des ordinateurs cherchaient sur un cadenas géant la bonne combinaison. Quand un bloc est validé, les mineurs, les propriétaires de ces ordinateurs sont rémunérés pour avoir trouvé ce bloc. Ils touchent ensuite des bitcoins. Seulement, on ne peut pas créer infiniment du bitcoin. Leur nombre est limité. Oui, ça fait partie de l'ADN de cette crypto-monnaie qui a été lancée en 2009. Il y en aura au total 21 millions. Vous le voyez, aujourd'hui, on est à 19,6 millions. De moins en moins de bitcoins sont donc créés et c'est donc là qu'arrive ce jour si spécial, le Halving Day. Les mineurs cherchent des codes, des blocs et tous les 210 000 blocs, le nombre de bitcoins émis est divisé par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Étant donné que les ordinateurs mettent à peu près 10 minutes à trouver un bloc, 10 minutes fois 210 000 blocs, comptez, c'est comme ça qu'on arrive à 4 ans. Et le prochain Halving Day, il aura lieu samedi. On calcule que comme il n'y aura que 21 millions de bitcoins émis, avec un halving tous les 4 ans, tous les bitcoins auront été émis en 2140. Tout cela, évidemment, n'est pas très complexe, Laura Cambo. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça change, cette division par 2 de l'émission de bitcoin? Donc, tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, le nombre de bitcoins émis est divisé par 2. La part de bitcoin qui est donnée aux ordinateurs récompensés pour chercher les codes est aussi divisée par 2. Vous le voyez, en 2009, les ordinateurs qui trouvaient un bloc de code informatique gagnaient 50 bitcoins. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 6 bitcoins. Et à partir du Halving Day, ce samedi, donc division par 2, plus que 3. En fait, le bitcoin organise sa propre rareté sur le marché de l'offre et de la demande. Écoutez ce que nous explique Alexandre Roubaud, c'est le PDG de Bitstack, une application qui permet d'investir dans le bitcoin. La réduction de l'offre peut entraîner une pression à la hausse sur le prix du bitcoin. Car encore une fois, pour rappel, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, et ce qui en fait aujourd'hui l'actif le plus rare au monde, d'ailleurs bien plus que l'or, puisque l'or, on en mine et on en trouve plus, alors que le bitcoin, il y a une rareté absolue et fixe à 21 millions de bitcoins. Une conséquence, Laura Cambo, de cette rareté du bitcoin, c'est que les particuliers pourraient en profiter pour en racheter. Oui, et c'est pour ça que dans les mois suivant ce halving, le cours du bitcoin pourrait exploser. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé lors des précédents halvings. Écoutez Alexandre Roubaud. En 2012, par exemple, on a vu un bitcoin qui est passé suite à l'événement du halving de 12 $ à plus de 1000 $ en l'espace de seulement un an. Après le halving de 2016, on a vu un cours du bitcoin qui a continué d'augmenter, atteignant un record historique qui était à plus de 20 000 $. En 2020, on a vu aussi une forte hausse avec un nouveau record historique qui était plus de 60 000 $, encore une fois un peu plus d'un an après le halving. Et donc, il y a une forte attente du marché sur l'impact que ce nouveau halving, ce 20 avril 2024, pourrait avoir sur le prix du bitcoin. Alors aujourd'hui, un bitcoin, c'est près de 58 000 €. La valeur totale du marché est énorme, 1140 milliards d'euros. Le public, il est toujours plus important grâce à la démocratisation des applications, notamment qui permettent d'acheter du bitcoin. Selon une étude, 6,5 millions de Français possèdent aujourd'hui des cryptoactifs, dont le fameux bitcoin. Ça représente quand même 12% de la population et ce phénomène, il est visible partout sur la planète. C'est pour ça que le Halving Day est devenu un véritable événement. Merci beaucoup, Laura Cambo. Grâce à vous, on comprend absolument tout du Halving Day et du Bitcoin. Merci beaucoup. Tout à fait autre chose maintenant, c'est la